Présent ce matin pour découvrir les médailles de la Coupe du Monde de rugby 2023 des présidents de clubs yvelinois. Lionel Garrigue, président de l'Union Centre 78, bonjour. Bonjour. Et Olivier Nereneuf, secrétaire général du rugby club de Versailles, bonjour. Bonjour. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes là? On est à 100 jours du début de cette compétition. C'est une opportunité magnifique que d'avoir cette Coupe du Monde. Il faut remercier les instances fédérales pour nous avoir amenés jusque-là. C'est fabuleux. On a une opportunité fantastique, celle de nous réunir autour de la balle ovale, autour de notre passion. Il y a une chose qui est intéressante à souligner, c'est qu'on, plus localement, notamment, on va décliner une mini-coupe du monde des écoles de rugby. Chaque club a eu par tirage au sort le nom d'une équipe. En l'occurrence, l'URC 78 a récupéré l'Argentine, donc nous allons représenter l'Argentine. Et tous les clubs des Yvelines ont adhéré à cette idée de mini-coupe du monde. Donc on va rencontrer les Fidji, etc., tenus par d'autres clubs. Alors c'est une magnifique opportunité, oui. Et alors Versailles sera quelle équipe du coup dans cette mini-coupe du monde? Avec surprise, sans surprise, on aura le Pays de Galles. Nous serons sous l'égide du Pays de Galles, puisque le Pays de Galles arrive fin août à Versailles. Et on est ravis, puisqu'en 2007, on avait les Anglais déjà à Versailles. Ça s'était très bien passé. Et là, cette année, avec l'arrivée des Gallois, on est tous heureux. Et cette manifestation aujourd'hui, à 100 jours de la Coupe du Monde, nous fait vraiment entrer dans le processus. Et alors justement, quel lien va avoir à la fois le club peut-être de l'URC, vous serez juste à côté de Versailles, et le club de Versailles avec l'équipe du Pays de Galles? Écoutez, tout reste à faire avec l'équipe de dirigeante du Pays de Galles quand elle va arriver. Il faut absolument qu'on puisse mettre en place des événements, des séances où les Gallois pourront être présents devant les enfants des Yvelines et les enfants des clubs tout près de Versailles. Et voilà, et donc nous sommes à 100 jours de ce premier match France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France. Et les voilà, les médailles de la Coupe du Monde de rugby. Nous sommes à 100 jours du début de la compétition. Et avec moi, Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde France 2023. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, déjà, un mot sur les médailles. Qu'est-ce qu'elles représentent ? Ça représente plein de choses. En fait, ça représente tout ce qu'on veut mettre dans la Coupe du Monde. Donc, c'est d'abord cette Coupe du Monde, on veut que ce soit une Coupe du Monde des territoires. Donc, vous avez sur cette médaille au verso, en fait, le ruban de Möbius qui est personnalisé à l'image de chacune des villes hôtes qui accueillera la compétition et donc qui illustre ce lien social, ce lien qu'on veut créer entre l'événement Coupe du Monde et les territoires. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est insister sur le fait que ces médailles ont été fabriquées à partir de téléphones recyclés. Il y a eu 200 000 téléphones recyclés qui ont permis de fabriquer les 1491 médailles. Donc ça, c'est le témoignage qu'on veut apporter à la société, démontrer que cette Coupe du Monde elle aura un impact positif, en particulier sur la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est un moment très important parce qu'on dévoile ces médailles et c'est le lancement définitif de la dernière ligne droite de la préparation de la Coupe du Monde. Puis on voit l'Arc de Triomphe au-dessus. Et on voit l'Arc de Triomphe, parce que l'Arc de Triomphe, c'est bien sûr la France. Et l'Arc de Triomphe, c'est l'endroit où finalement on se retrouve pour célébrer, pour faire la fête. Et c'est aussi l'autre dimension qu'on veut exprimer dans cette Coupe du Monde. Ça sera bien sûr une compétition sportive très très intense, avec un suspense qu'on n'a jamais connu. On ne sait vraiment pas qui gagnera cette Coupe du Monde. Mais on veut aussi que cette Coupe du Monde, ça soit une grande fête populaire, qui va permettre aux gens de se retrouver, parce que le rugby, c'est ça, c'est du lien social. C'est les gens se rencontrent, viennent ensemble au match, qu'ils soient supporters d'une ou de l'autre équipe, et après festoient en même temps. Donc on espère qu'on va avoir une vraie trêve pendant laquelle on va tous se retrouver, on va célébrer la fête autour des belles valeurs du rugby. Une grande fête aussi qui retentira dans le département des Yvelines. Deux équipes viendront s'installer pendant la compétition dans le département. Les Gallois à Versailles, les Tongiens à Croissy-sur-Seine. On sait que vous êtes originaire des Yvelines, ça a une importance aussi pour vous d'avoir ce lien, de partager aussi la compétition avec les territoires franciliens. Alors je tiens à préciser que le choix des camps de base est vraiment de la responsabilité des équipes. En aucun cas je n'ai été partie prenante dans la décision, c'est vraiment les équipes qui ont décidé
qui ont été séduits par Versailles pour les Gallois, qui ont été séduits par Croissy-sur-Seine pour les Tongiens. Mais effectivement, c'est une belle reconnaissance pour le département. Les camps de base, c'est important, parce que c'est là que vont loger les équipes pendant 4-5 semaines, selon leur parcours pendant la compétition. Et donc, ils se sont engagés auprès de nous à avoir au moins un événement, voire plus, ouvert au public. Donc voilà, la population locale pourra voir peut-être un entraînement, peut-être autre chose. Il y aura une cérémonie d'accueil qui sera également organisée pour chacune de ces équipes et chacune des villes. Donc effectivement, cette fête, elle va être pas uniquement dans les stades, elle va être là aussi dans les camps de base. La France c'est la deuxième fois qu'elle accueille la Coupe du Monde, puisqu'elle l'a déjà accueillie en 2007. Et on se rappelle, dans les Yvelines, il y avait déjà eu les Anglais qui étaient allés dans les écoles, qui avaient partagé la culture. On peut imaginer cela peut-être avec les Tongiens, une culture du Pacifique qui peut être assez impressionnante pour faire découvrir aux élèves de Croissy-sur-Seine. Voilà, ça c'est vraiment à chaque ville avec l'équipe de définir un peu ce programme. Encore une fois, nous, l'engagement des équipes, c'est au moins un événement. Après, c'est à l'équipe de séduire, à la ville ou au club hébergeant, à séduire l'équipe pour qu'ils aillent un peu plus loin et effectivement qu'ils mettent en avant les valeurs du rugby au travers de leur présence. Un dernier mot ? En un mot, votre état d'esprit là, à 100 jours du 8 septembre, France-Nouvelle-Zélande, match d'ouverture au Stade de France. L'état d'esprit, il est complexe, c'est à la fois une grande émotion parce qu'aujourd'hui le trophée Webb Ellis a été vraiment amené d'Afrique du Sud par un international sud-africain, les derniers champions du monde il y a 4 ans au Japon. Et donc ils nous transmettent le flambeau en quelque sorte, ils nous transmettent le témoin en nous disant voilà, maintenant c'est à vous d'organiser cette Coupe du Monde. Donc la France va accueillir le monde, donc c'est vraiment beaucoup d'émotions, mais en même temps beaucoup de sérénité parce qu'on est très très bien préparé. On a fait un travail exceptionnel avec toutes les parties prenantes, les collectivités territoriales. On est ici à la région Île-de-France, on est accueilli par Valérie Pécresse et vraiment les collectivités sont vraiment derrière l'événement, World Rugby, la Fédération française de rugby, les sponsors, et vraiment on va faire une très très belle Coupe du Monde. Eh bien, on a hâte, Jacques Rivoal. Merci beaucoup pour votre interview, pour votre disponibilité. Avec moi, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Vous avez accueilli le dévoilement des médailles de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le rugby ? D'abord, c'est une passion d'enfance. Moi, j'ai toujours adoré le rugby, mais à mon époque, les filles ne jouaient pas au rugby. Alors du coup, j'ai jamais pu jouer. Mais j'ai regardé. Et j'ai épousé un Corrézien, donc un briviste acharné. Donc c'est une passion qu'on s'est transmise de génération en génération. J'ai un fils qui a fait beaucoup de rugby dans sa jeunesse. Et du coup, comment avez-vous contribué à l'organisation de la Coupe du Monde ? Alors pour moi, le sport d'une manière générale et le rugby en particulier, ça unit les Franciliens. Et cette Coupe du Monde, elle va être un grand moment de cohésion. L'Île-de-France va accueillir une dizaine de matchs, donc on va être vraiment le centre de cette Coupe du Monde. Et on veut en profiter, évidemment, pour accueillir le monde, l'accueillir dignement, montrer le sens de l'hospitalité des Franciliens. Et puis, on espère aussi qu'on va la gagner. Donc, du coup, on est très fiers. On accueillera 3 équipes, vous le savez, l'équipe de France à Royal-Malmaison, le Pays de Galles, l'équipe Tonga. Donc, ça va être un moment où toute l'Île-de-France va se mettre à l'heure du rugby. C'est pour ça que nous avons acheté 5000 places. 5000 places pour les jeunes Franciliens. Premier inscrit, premier servi, ce sera sur la base. C'est la nouvelle plateforme où il y aura tous les bons plans pour les jeunes Franciliens. Et elle ouvrira le 23 juin prochain. Et voilà, merci Valérie Pécresse. À bientôt.